Jean-Pierre Tennevin, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages en langue provençale. Tu as écrit quelques livres dans le dialecte rhodanien. Tu en as écrit un dans le dialecte maritime. La vieille Quero-Morte. La vieille Quero-Morte, voilà. Alors je voudrais te dire, moi j'ai un complexe. En tant que provençal, c'est de savoir que notre grande langue est divisée en autant de dialectes. Alors est-ce normal? Les Grecs anciens, parlés par dialecte, n'étaient pas complexés. Le phénomène dialectal, c'est le phénomène normal qui accompagne toute langue vivante, tout grand ensemble de langues vivantes. Pendant des millénaires, les langues se sont transmises ainsi, par tradition orale, et elles étaient différenciées d'une petite localité à une autre. Et maintenant encore, partout où il n'y a pas, où la grande langue nationale n'a pas fait disparaître complètement les dialectes, eh bien, même dans la France du Nord, on parle encore par dialecte. C'est une richesse alors? Oui, c'est une richesse, bien sûr. Voilà. Alors, en Provence, tu as également de grandes familles de dialectes qui sont elles-mêmes séparées en toutes petites divisions dialectales qui permettaient autrefois, et même encore maintenant, de reconnaître quelqu'un à la manière dont il s'exprime. On dira toujours maintenant, t'es à quoi? Est-ce de Merindo? Il est de Mérandol, parce qu'à Mérandol, on ne prononce pas le R. Voilà. Voilà. Alors je pense qu'il serait intéressant de savoir, grosso modo, quelles sont les limites dans lesquelles sont parlés ces différents dialectes en Provence, et d'abord, quels sont ces quatre grands dialectes? Eh bien, les quatre grandes familles dialectales, c'est d'abord le maritime, celui qui a le plus de locuteurs, qui est parlé grosso modo de Martigues jusqu'à Antibes, avec comme limite nord à peu près la Durance et le Var. Et puis tu as à l'ouest le rhodanien, qui est parlé de part et d'autre du Rhône. Le centre du rhodanien, c'est Avignon, ça déborde jusqu'à Uzès, Nîmes en particulier, sur l'autre rive. Tu as le Nissar, qui lui n'a pas subi tellement l'influence du français. Et puis tu as dans le reste de la Provence les dialectes gavots, c'est-à-dire les dialectes alpins, qui eux sont assez différenciés. Bon. Eh bien écoute, si tu veux, nous allons tout de suite voir quel est le premier dialecte parlé en Provence, c'est-à-dire le dialecte rhodanien, avec la voix de Marcel Bonnet. Entre que le baile, le vieil croix, comprenguait que l'aube s'avançava, faguait signau en piquant d'isalo, et les flamens s'aubourèrent tous ils avaux d'entremittant les estambas per rentrar au camp de Mournis. La nuit s'era ben passada, un code de lunade, et même d'aquel temps clar et siau montez-vous faigau, ben avostaise, de patouiller en plantant la teste d'un laigo et de barboutejar en soutant de coquillettes, que me la lune les agachai reveson et que per se gardais brave. La tourme virouillait passada, escalait et prenait sa vie à l'accostumade pied, quand se devinait sur Mournis et même balandal à l'entreleuse du jour nissen d'avaler. Mai papuleu, ras di covadou les premiers rendeux tocaven terre, que din tout le vau partiguait qu'un cri d'espavordiment et de dou. Les nids eran abusonnats. Malan de sort, ayen gastalisio en les escratchant, et beleu le mai, en un levant que se vediait juste d'ici, d'il-là, blanquejac ou qui brigoun de creveu, les pitchos mancaven, et di couvarait alors un mai sous-brave qu'un pau de sang que perso aviez fait trace, et qu'au qui pesseux des plumes roses que le vent tous les dau bacabavo de les espandis. Une belle langue qu'aquelle de Darvao, pas mal. Comprenez. Bon, dis-moi, Tennevin, quelles sont les caractéristiques de ce dialecte rhodanien? Eh bien, le rhodanien, c'est le plus évolué des dialectes provençaux, c'est-à-dire celui qui a subi, diront les spécialistes, la plus grosse usure phonétique. À l'oreille, celui qui est le plus doux. On peut entendre, par exemple, le jour, c'est presque l'ouzour. Il y a des endroits où c'est complètement l'ouzour. Picho, pizzo, pizzo, la nieu, l'isio, la nuée, l'isio, à Marseille, tu vois, une co, à Marseille. Et puis alors des mots qui diffèrent, par exemple le picho, qui sera pichou, qui sera plutôt pichou à Marseille. Voilà quelles sont les caractéristiques Oui. du dialecte rhodanien. Oui. Bon, ben maintenant nous allons voir un petit peu le dialecte niçois, avec la belle voix de Francis Gag dans un texte d'ailleurs qu'il a écrit lui-même. Monseigneur, per un solet miracle non si va lauta. Non mi promettes l'infer per un peccat solet. Savez inandautin de la vendème lo sabes, et à cette époque, non le sabe que trop, rasoni en homme de crotte, mai qu'en homme de gleia.
là ça m'y expliqua. Durant l'hiver, tant que nous vins au repas en le barrio, tant que la souca tenue de dormir le soir gelat, l'esprit apaisat, sans autre souci que le salut de l'anima mia si homme de gleia. Ma, coura vers la prime, coura le premier greu en crépate la rusca de la vigne, coura le brut si cuervo de feuillon, coura pareil sur le pendon d'as et pichouille tendre, serrat un contre de l'autre derrière la feuille amaire, comme passeron de nido si réparant au frais, coura à la flare de l'istio, s'esclape à la terre et madure à l'oreille crémesin, coura veo arribant la miocrotte, à plein canestre, braquette et couliandre, brumisque et muscateo, negrao et passerette, coura à l'oreille caucat, beuille dans la miotine, coura le parfum d'au mouste, mi monte à la testa et mi gonfle le pièce, à qui, monseigneur, si ou ame de crotte, et non si au plus qu'aiso. Quinto favela também daquele Francis Gag. Bon, alors les caractéristiques du Eh bien, parler le nissar. nissar, c'est un parler qui est moins évolué. Comme le languedocien, il nous donne un peu une idée de ce que pouvait être le provençal au Moyen-Âge. Les consonnes finales qu'on prononce, pécat, soulette, le féminin en A, époque, suka, ruska, encore une consonne finale que j'ai relevée, pietch. C'est une langue très curieuse qui ressemble assez peu au reste du provençal, ce qui n'empêche pas que nous le comprenons très bien. Voilà. Tu sais qu'elle déborde jusqu'au Piémont. Voilà, les bords jusqu'au Piémont. Bon, et bien maintenant nous allons voir justement le parler gavo avec la voix de Magnan, de Forcalquier, et nous allons comparer. Senza gaire de drecciero, lu picciò cammin de ferre. A coi buon per lei grandi ligno, unte sa fanno lei gen presa, e monte lu leu leu, quanto mai para che li fuei, che la grandanza do viaggi. S'eschio entre quello e valun, e mies che d'affrontare l'ostacle, lu treviro. A collo impaccio pa, da che montado e d'avallo, pum, tun e ruto passando. Fau ben che lu piccio trin che lu parculo, pusche, tout en plumaccia de fum blanc o negre, buffeggia en assautant lei montado, viteseggia en reschien su l'espendo, museireggia din l'esplano, manda din l'air lugier sun siblamen giuius e pereu de temps en temps, fai reposetto dis uno picciotto garo florido. Alors, après le dialecte des Alpes, le dialecte gavo, quelles sont les remarques que tu nous fais là-dessus? Eh bien, je dirais qu'il pourrait y avoir un gavo plus caractéristique. Celui-ci ressemble pas mal au maritime. On aurait pu, par exemple, trouver le gavo dans lequel on prononce tcheu, la cabre, la chabre. Bon, mais on peut relever la cuola pour la colline, qui serait quella à Marseille, quala dans le Var, colo en rhodanien, sur l'espendo pour sur l'eipendo dans maritime, sur l'ipendo en rhodanien. Voilà. Oui. Alors, pour parler du maritime, venons-en en fait à ton pays, puisque tu es un écrivain de langue maritime. Dernièrement, ton livre est fait en langue maritime. Venons-en un petit peu sur le parler de la zone de Marseille, avec Bernard Rémusat. Anarem de l'un dei quais monte su amarrar i bastiments. Parlarem un moment amb els treballadors, els cargaires, els desbarcaires, els pesadors, els portafai. Anarem a la consigna de monte se'n va els pilota, o ben davant la comuna que és aquí te carimo les barques dei pescadors. A la peissonaria vivau, si xalarem d'ausir les xaradís afescada dei braves peissoniera, dins d'aquella linga marsiesa, granada e soupicada. Les veiem amb les punts sur les anques amb ces gros cotillons picats e ces cueifes canonada, que li va tan ben. És també aquí dins d'aquell quartier Sant-Jean que veiem napolitan, pescador e sutaria de musca, e més senyada de fome d'enfant, que, cura son grande, van fare les xerobotos d'abast de la canabiera. Au mercado d'espartament li veiem arribar les carretes dei bastidans cargades de pomo de terra, de melon e de tout ben de Diu. Les rabeirou dins sa bloda blanca, coifada au calor rugia, le veiem donar la mà i portelis per li cargar sei tira de banastra sur la testa. Comparent de migrants e de cicciurles espanyols que vendono de garguleta blanca che le dirien brodada. Farem piccion toro ganghi a Ribonova. Em passarem qualque muscle de Toulon o do Martega, manjarem d'ocin que aquest mes són famós, e qualque violet que cofa de ben. Tant sabem trocau, si pourrem pagar un badau marchand de glacé que si tens sur el port.
au canton de la Carrière, le juge d'Oupalay. Au bien gros palais, une pastèque de 4 sous per s'y lever la C. C'est une belle page du journal La Sartan que vient de nous lire Romusat, là. La Sartan. La Sartan. Dis-moi, tes remarques sur le dialecte maritime. Eh bien, le dialecte maritime, je dirais plutôt ici le dialecte marseillais, qui est une des formes du maritime. Oui. Il a quelque chose de plus sauvage, de rude. Tu as remarqué des façons inimitables de prononcer le R, la cannebière. Et puis, il a ses formes particulières, par exemple, l'idiou, pour je lui dis, tout ben l'idiou. La façon de prononcer le you final. Bon, on pourrait faire des centaines de remarques sur le marseillais. Voilà. Alors, en conclusion, nous avons vu les 4 dialectes. Peut-on dire carrément qu'il y ait une intercompréhension facile entre les différents tenants des dialectes? Bien entendu, surtout pour les gens qui ont appris leur langue au berceau. Pour ceux qui l'ont apprise dans le livre, il faut un certain temps d'exercice, mais enfin ça arrive très facilement. Enfin, peut-on imaginer qu'on tourne un film, par exemple, en dialecte rhodanien, et le projeter dans une salle marseillaise et qu'il soit compris? Bien entendu. Il n'y a pas de problème. Bien entendu, et l'inverse serait vrai également. L'inverse serait vrai également. Bon, eh bien nous avons terminé sur cette langue marseillaise, cette langue maritime que tu as honorée avec ton livre. Si tu veux, pour la belle fin, nous allons demander à un chanteur marseillais, à Henri Canetto, de nous évoquer la grande figure de Victor Gélu. Très bien. Eh bien, puisqu'il faut que je fasse Gélu, je vais faire comme Gélu. Il arrivait, il enlevait sa veste, il enlevait sa cravate, il déboutonnait son col et il retroussait ses manches. Et ensuite, feignant et groumant. Oui, qu'un parle politique, même les pas l'entendirait. Mais s'en faisait la République, le paradis tout jour d'argent. Sem patrimoine, aviez tout là, bon lié, bon vin, bon fricot, bon pain blanc. Léo derrière, vengue fugir, espoutissez les reis mariages de Dieu. Et que la République dure sur le premier des Siroufians. Qu'est-ce pas feignant, qu'est-ce pas gourmand, qu'un tronc de Dieu le curé, qu'un tronc de Dieu le curé.